Bonjour à tous, je suis le seul, l'unique et l'Urbi. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une série, on est vendredi. J'avais essayé de vous faire le pack opening. Bien entendu, mes vieux démons reviennent, le record a bugué, et j'en ai marre de ce record en ce moment. Et aujourd'hui, j'ai passé les esprits de feu niveau 8, voilà. Et aujourd'hui, on va apprendre à jouer les esprits de feu justement. Qui sont d'une puissance absolument redoutable. Et donc, on va aller jouer dans ces deux decks. On va se faire deux petits combats online. Et bien entendu, j'espère faire la victoire. Car déjà s'arrêter sur l'épisode d'hier ne m'a pas plu. Ok. Alors, il nous balance son petit extracteur. Bien entendu, je vais vous apprendre comment jouer les esprits de feu. Alors là, les gens diraient que les esprits de feu sont des âmes perdues qui errent à la recherche de liberté. Bien joué, merci. Allez, c'est parti. Cochon, Valkyrie, clac et esprit de feu. Les esprits de feu vont tout bonnement être là pour la défense. Voilà, ils sont là. Quand il y a un petit truc à faire. Comment dire quand il y a un petit truc à faire? Quand ils sont là quand on a besoin de défendre sur quelque chose qui va arriver. Donc là, regardez, ça nous a permis de faire une première offensive sans avoir trop de retour. Alors là, voilà. On va gérer son mini P4 tranquillement. Voilà. Et là, clac, sac, mini PK, boum, esprit de feu. Boum, c'est ça la défense. Et en plus, on a mis un coup et on a détruit son sorcier de glace avec deux esprits de feu. Ici, il a foiré son sort de zap, je pense. Et oui, il dit aïe, c'est normal. Alors, là, je vous propose de se lancer un petit cochon double zap. Double zap, c'est la puissance. Ok. Comment il veut s'occuper de mon cochon? Je sais pas comment il a réglé son compte. Mais c'est pas la bonne solution de s'occuper du cochon comme ça. Voilà, là c'est chouette. Parce qu'avec les petits deux, on va gérer. Oui, vas-y, dis aïe. Allez. On gère ta tour. Ta tour est gérée. Et on va aller chercher ton extracteur de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va réduire en cendres ton mini PK. Ton magnifique petit. Ok. Alors, le mini PK est très utile pour défendre sur le golem. Alors, de base, on va se faire une double ligne. Ok. Parce que là, il nous fait mal. Il nous fait mal. Boum. Le petit zap qui va bien passer, qui passe crème là, le petit zap. Voilà, et son golem ne nous aura pas fait tant de mal que ça. Nos esprits de feu qui sont toujours dans la main et qui vont nous servir pour faire un push final. De défense même, un push de défense, un push défensif, boum, aux esprits de feu. C'est une bonne défense de la part des esprits de feu. Et voilà, on a détruit son mousquetaire et on gagne au final. Voilà. C'est parti tout de suite pour le deuxième combat avec ce deck. Bien entendu, ce deck là, je vous le présenterai une prochaine fois. C'est une nouvelle tuerie, c'est vraiment un deck qui tue. Enfin, moi je l'adore. Et en plus, je joue le miroir qui est une de mes cartes préférées. Alors j'avais le choix entre EP, mes petits, mes esprits de feu, ou mes barbares. What? Il a misplay ses fléchettes. Oui, tu peux dire aïe parce que là je vais pas te louper mon gars. Tu misplay tes fléchettes, ça va pas le faire pour toi si tu veux. Boum. Allez, un petit zap, t'as plus rien. Ok, on a bien tapé. On joue contre des cassos, je crois. Le Baby Dragon, qui n'est pas le meilleur en attaque. Ce n'est pas un dieu de l'offensive. Et là tout de suite, clac, clac. On va faire une Valkyrie offensive. Et oui, les Valkyries peuvent se vouloir offensives. Ah non, on va misplay notre boule de feu. On a misplay notre boule de feu.
Et c'est là que nos barbares interagissent. Boum. Bonne défense. La boule de feu qui est bien jouée de sa part, mais qui ne va rien changer au déroulement de la partie. Très bien. Alors là, il a logiquement une Tesla dans sa main. Voilà, il la pose. Alors, on va aller lui détruire cette Tesla à coup de Valkyrie offensive. Voilà, la Valkyrie qui tourne, tout qui va aller. Voilà, cette Tesla qui est morte. Je compte. On va mettre ça en défense. Ça aussi. Là. Voilà. C'est bon. Il a pu sa Tesla. On va lui faire un petit push. Histoire qu'il perde. Sa tour. La tour qui va perdre. Et sa tour qu'il a perdu. D'autant plus que ces barbares n'auront servi à rien. Une fléchette pour 2 gobelins. Très bien. Franchement, bien joué à toi, mon pote. Je sais pas si tu le fais exprès de mal jouer ou quoi. Mais franchement, t'as pas l'air d'être un dieu. Ok. J'espère tout simplement que le record ne buggera pas sur cette vidéo. Je serai assez désolé. Allez, vas-y. On va te forcer à aller m'attaquer. Les esprits de feu qui ont encore une fois servi. Et on va même aller essayer de faire un petit push aux esprits de feu. Bon, on aura eu un coup d'esprit de feu. C'est déjà ça. Boum. C'est parti pour une petite défense. Tranquille. Et je crois qu'on aura bien géré ce match. Voilà. Barbare très utile en défense. Il peut utiliser une boule de feu. C'est pour ça qu'il va me retirer 1360 points de vie. Et on l'aura bien géré. Voilà. Alors au passage, les esprits de feu, on peut bien entendu les camoufler dans les barbares. Et c'est surtout ça qu'il faut faire. C'est les mettre derrière pour faire le push sur les autres cartes. Pour défendre les autres cartes au cas où quelque chose viendrait s'interposer sur eux, leur faire des dégâts. Ou quelque chose qui viendrait les distraire. Donc voilà, c'est pour ça. Esprit de feu zap. C'est un super combo qui va extrêmement bien avec le cochon ou encore le mini PK. Bon, bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, lâcher un like. C'était Lorbi qui vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.